Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur votre émission. Réveille-toi une fois encore, c'est une très grande joie de vous retrouver ce soir. Pourquoi ne pas dire merci à notre Dieu, celui qui nous a gardés tout au long de la semaine. Nous voici encore pour un autre numéro, une nouvelle semaine, un nouveau message. Avant de commencer cette émission, nous allons recommander ce moment comme d'habitude dans la main du Tout-Puissant. Seigneur, une fois encore, je ne parle pas la force ni la puissance, mais par ton esprit, tu nous as accordé encore cette grâce de venir parler de ta part encore ce soir. Nous te recommandons cette émission du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint dirige toutes choses et que la vie de quelqu'un ne soit pas la même. Que quelqu'un reçoive quelque chose de cette émission qui va changer sa vie dans le nom puissant de Jésus. Nous te recommandons la régie, je me recommande aussi dans tes mains. Seigneur, nous ne sommes rien, nous sommes juste ton instrument que tu utilises toutes les semaines. Il continue de nous utiliser, il continue de nous inspirer toutes les semaines pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, nous avons prié. Amen. Ce soir, c'est une très grande joie. Je suis vraiment dans la joie parce que le Seigneur a encore fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Nous allons le glorifier. Et ce soir, je vous informe que la régie est là. Elle n'était pas là la semaine dernière, mais elle est là aujourd'hui. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, sans plus tarder, on continue direct. Bon, nous allons souhaiter happy birthday à deux personnes. La première personne, c'est un frère. Je l'appelle mon frère Rocky Gaba. Rocky Gaba, il est un frère pour moi. Il a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Que le Seigneur t'accorde encore des années de joie. Nous souhaitons aussi happy birthday à un homme de Dieu, pasteur Ayonou Samuel. C'est un homme de Dieu exceptionnel. On a l'habitude de se dire aussi, l'homme de Dieu, que le Seigneur t'accorde encore des années de paix dans ta vie. Nous souhaitons aussi à une sœur qui écoute ou qui regarde cette émission, une bonne santé et que le Seigneur continue de lui donner des années de joie. Elle ne fête pas son anniversaire, mais nous passons ici lui dire que le Seigneur l'aime encore. Nous voulons lui dire merci. Nous allons aussi dire merci à toute personne qui regarde cette émission, que le Seigneur continue de vous bénir dans nos maisons. Nous allons demander à la régie, comme c'est le jour de notre frère Rocky Gaba, j'ai choisi l'une de ses chansons que Dieu l'a inspirée pour la gloire de son nom. Et nous allons commencer par sa propre musique. J'ai dédié cette belle mélodie à mon frère Rocky Gaba dans Psaume 21. Chanson pour la gloire de Dieu et dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de son fils Rocky Gaba. On y va. See
traversé des moments difficiles, le Seigneur est toujours fidèle. Il sera toujours de tes côtés. Je dis merci à mon frère Rocky Gaba et je te souhaite encore beaucoup d'inspiration. Que le Seigneur te bénisse. Nous continuons toujours de danser parce que le but de cette émission, de danser pour la gloire de notre Dieu et élever de son nom parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Nous allons maintenant au Congo. Elle s'appelle la sœur Ianga Merveille dans l'onction de ma destinée. L'onction de ta destinée. Dansons pour la gloire du Seigneur. La régie, on y va. Je ne crains rien, car ma destinée est entre tes mains.
Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci toujours d'être toujours là. Et ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Le titre de mon message ce soir s'intitule « N'aie pas honte de ton identité ». N'aie pas honte de ton identité. N'aie pas honte de ton identité. Don't be ashamed of your identity. C'est les Anglais qui disent don't be ashamed of your identity. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, qu'est-ce que nous voulons dire? Quelqu'un qui a honte. Qu'est-ce que le dictionnaire français nous dit? La définition de la honte. Selon le dictionnaire français, sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. C'est-à-dire, lorsque tu as honte, quelqu'un qui a souvent honte, c'est quelqu'un qui te reproche quelque chose. Ou c'est quelqu'un qui a peur de dire la vérité. Ou quelqu'un qui croit que son prochain ou la personne qui est devant elle ou devant lui est plus supérieur à lui. Donc il a honte d'affronter, de dire la vérité, de dire ce qu'il est réellement. Que le Seigneur bannisse la honte de ta vie ce soir à partir d'aujourd'hui. La honte de dire je suis. Lorsque je vais quelque part, on dit présentez-vous monsieur. Je n'ai pas honte de leur dire que je suis un descendant de Koukoué-Medi. Non. Le jour j'aurai honte. On lui dit monsieur, quel est votre nom? Je commence à dire oui, je m'appelle Jean-François. Mon nom n'est pas Jean-François. Mon nom c'est Koukoué-Medi. Mais je vais au Japon, c'est Koukoué-Medi. Mais je vais en Afrique, Koukoué-Medi. Je suis en France, je vais à une interview. Comment vous appelez, comment prononce votre nom? Il y en a qui disent je les aide. Non, c'est pas. Si vous voulez couper, il faut couper d'abord. Couper Medi. Et c'est simple. Et il rigole. C'est couper Medi. Je n'ai pas honte de déclarer mon identité. Quelqu'un qui a honte de déclarer son identité, ce dernier, excusez-moi le terme, c'est un lâche. Si tu as honte de déclarer son identité, c'est un lâche. Et nous ne parlons pas de ça. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Luc chapitre 9. On va voir quelque chose rapidement là. Luc chapitre 9, verset 26. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Quiconque a honte de moi, j'aurai honte de lui. Qu'est-ce que c'est? Jésus est en train de parler. Si vous avez honte de parler de moi, si vous avez honte de dire aux gens que je suis Seigneur, je suis l'enfant de Dieu, le Dieu qui est descendu sur cette terre, le dernier jour, le jour du jugement, j'aurai honte de vous. Et je prie pour toi ce soir, que le Seigneur bannisse encore la honte de dire que Jésus est Seigneur, même devant les autorités. Le jour où Macron va m'appeler, le président Macron va m'appeler à l'Élysée, je lui dis, monsieur le président, Jésus est Seigneur, je vous aime, Jésus vous aime. Je suis un chrétien. Et partout où je vais, je déclare toujours que je suis chrétien. Même, Jésus même, quand on l'a conduit devant Ponce Pilate, et Ponce Pilate a dit, il paraît que tu as dit, tu es le roi. Tu es le roi des Juifs. Tu es le roi. Est-ce que tu es le roi? Jésus a dit, tu l'as dit. Jésus n'a pas dit non. C'est les gens qui l'ont dit non. Jésus n'a pas eu honte. Il a dit, toi-même tu l'as dit. Ponce Pilate était énervé. Ah bon, moi je te pose la question, là tu me dis oui, je suis le roi. Tu l'as dit. Toi-même avec ta propre bouche, tu l'as dit que je suis roi. C'est ça. C'est ça, comme ça on utilise les gens. La parole de quelqu'un, de quelqu'un qui veut t'humilier, de quelqu'un qui veut pas que tu prononces ton identité, tu déclares ton identité, c'est comme ça. Jésus a dit à Ponce Pilate, tu l'as dit. C'est toi-même qui l'as prononcé que je suis roi. Nous ne disons pas ça. Vous allez trouver ça dans le livre de Jean,
chapitre 18, je crois bien, verset 37. N'aie pas honte de déclarer ton identité. Je me rappelle une fois, je suis parti, j'ai pris rendez-vous pour aller à une mairie, pour aller offrir mon CD. C'était en 2015-2016. J'ai sorti l'album en 2015. Le Saint-Esprit m'a dit, va faire une dédicace dans le CD et il va donner au maire de ta commune. Et je suis parti, j'ai pris l'ascenseur, j'ai croisé un frère avec qui je prie. Il dit, ah, Gilbert, tu es venu ici. Il dit, oui, tu vas où? J'ai rendez-vous avec le maire, je vais lui offrir un CD. Il m'a dit, non, quand tu vas là-bas, faut pas dire Dieu, faut pas dire non. Non, dis c'est juste un CD que tu as sorti. Il dit, frère, non, ce CD, c'est pour la gloire de Dieu. Et je vais dire au maire, je suis chrétien, et les paroles qui sont sur le CD, c'est paroles qui glorifient Dieu. Il dit, ah, tu te fais comme ça. Après, quand tu auras des potes qui vont sourire à ta faveur, ils vont te bloquer, ils n'aiment pas Dieu. Il dit, moi, je dirais Dieu. Si Dieu veut vraiment que mon bonheur passe par là, qu'il fasse sa volonté. Et je suis parti, j'ai rencontré le maire. Le maire était content. Aujourd'hui, même je suis plus dans cette commune-là, il va toujours garder ce CD et je suis sûr que ce CD va lui faire quelque chose dans sa vie. C'est comme ça. Lorsque tu as honte de déclarer ton identité, même au lieu de ton travail, même dans les bureaux, même à une interview, tu déclares que tu es un enfant de Dieu. Et malheureusement aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas déclarer leurs identités. Je demandais encore à la régie de nous lire dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Même si tu souffres, n'aie pas honte, continue ton chemin. Nous allons danser encore, je vais demander à la régie. On quitte maintenant le Congo, on revient encore au Bénin. Il s'appelle le frère Samuel Maous. Dans Il m'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Dis Alléluia et nous dansons. La régie, on y va.
Dieu, il est merveilleux. N'aie pas honte de ton identité. Même aujourd'hui, vous avez remarqué, la tendance d'aujourd'hui, même les chrétiens, les chantes chrétiens, je ne sais pas si ils sont tous chants, mais ceux qui chantent pour Dieu aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous allez remarquer, lorsque vous écoutez la philosophie de leurs chansons, et c'est quelqu'un qui parle les références bibliques, qui chante, on n'entend même pas le nom de Jésus, on n'entend même pas le nom de Dieu, on ne voit même pas la référence, un peu la référence de Dieu dans ce qu'ils chantent. Pourquoi tout le monde va l'écouter, même ceux qui ne veulent pas écouter le nom de Jésus, lorsqu'ils vont l'écouter, ça va passer inaperçu. Mais non, tu as honte de ton identité. Je suis un chrétien, je suis chanteur, Dieu m'a donné ce talent pour sa gloire. Tu dois chanter pour sa gloire et proclamer que Jésus est Seigneur. Un enfant qui a peur de déclarer son identité, d'appeler le nom de son géniteur, c'est un lâche, excusez-moi encore. Un enfant, quelqu'un qui a peur de prononcer le nom de Jésus ou de prononcer le nom de Dieu, parce que nous disons Dieu le Père, notre Dieu est notre Père. Pourquoi tu as peur de déclarer ton identité? Si tu as peur de déclarer ton identité, c'est que le dernier jour, Jésus aura peur de parler de toi. Oui, il a chanté, mais il n'a pas prononcé mon nom. Il a tout fait, mais il m'a renié. Il a renié son identité. Et je comprends, ça peut arriver. Lorsque on ne t'accepte pas, tu as déposé une candidature parce que tu dis que tu es chrétien, on te rejette. Lorsque tu travailles quelque part, tu déclares ton identité, tout le monde est contre toi, je comprends. Mais il faut impérativement déclarer que tu es Dieu. Don't be ashamed of your identity. Don't be ashamed of your identity. Lorsque tu sais que tu vas déposer ton CV et sur ton CV, on remarque que tu es chrétien, les gens vont rejeter. Moi, dans mon CV, j'écris que je suis chrétien. Là, je fais la musique de Dieu. Mais Dieu dans tout ce que tu fais. Déclare ton identité partout. Lorsque tu déclares ton identité, tu n'as pas peur que les gens te rejettent, les gens rejettent ton dossier. Déclare ton identité. Tu ne peux pas avoir honte de déclarer ton identité parce que les gens vont te rejeter. La Bible dit quiconque aurait honte de moi le jour du jugement, Jésus aussi aura honte de parler de toi parce que tu as honte de parler de lui. La honte devant les hommes parce que tu déclares ton identité en tant que chrétien, c'est une joie dans le ciel pour toi. C'est mieux que tu aies honte. Il y a des gens aujourd'hui, même pour prononcer le nom qu'on les a donné, ils ont peur. Ou ils ont honte. Moi, je n'ai pas honte. Il y a un acteur béninois qui s'appelle Dimon Honsou. Il est aux États-Unis. Ce monsieur, j'ai fouillé sa biographie, il a souffert. Il a souffert, mais il n'a pas abandonné ses origines. Et jusqu'à aujourd'hui, il a gardé son nom. Il s'appelle même Gaston. Il a oublié le Gaston. C'est sur l'internet que vous allez voir qu'il s'appelle Gaston. Mais son nom d'acteur, il a gardé tout. Dimon Honsou. Quelqu'un l'écoute, il vient du Bénin. C'est ça. Lorsque tu rejettes, tu mets ton identité à la poubelle, tu mets ta personnalité aussi à la poubelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
Et je sais que quelqu'un a saisi quelque chose. Et ce qui est passé aujourd'hui, le message de ce soir, l'enseignement de ce soir a touché quelqu'un, va réparer les dommages dans la vie de quelqu'un. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Bye.